shekere la baba shekere. Oh la banda shakabayanda bari. Nous excusons pour les petits retards. On a eu un petit souci. Le direct s'était coupé brusquement. Mais nous sommes là, que Dieu bénisse. Nous sommes là pour notre programme, le cri des Bartimée. Que Dieu le Tout-Puissant nous fasse grâce encore. Shalom à tous ceux qui sont Yamarabakanda Shakavaranda Vari. Oh, que ton nom soit loué, adoré, béni et magnifié, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. C'est le temps de la prière, c'est le cri des Bartimée, c'est le temps de la prière. Gloire, honneur et louange à celui qui vit et qui règne. Gloire à louange et louange à notre Dieu, notre roi. Nous avons eu 5 minutes de retard suite à une interruption. Mais quand cela ne tient, nous commençons notre programme des prières. Commence à adorer Dieu, commence à élever Dieu, commence à le louer, à le magnifier, à le célébrer. La gloire, l'honneur et la louange à celui qui vit et qui règne à jamais. La gloire, l'honneur et la louange à celui qui n'a ni commencement ni fin. La gloire, l'honneur et la louange à celui en qui il n'y a point d'ombre et de variation. Notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'adorons. Toi qui as permis ces moments, toi qui as rendu cela disponible par ta grâce et ta puissance. Infiniment reconnaissant notre Dieu, infiniment reconnaissant Yahweh, infiniment reconnaissant, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te célébrer encore ce soir, nous voulons encore te bénir ce matin, j'allais dire, on est déjà à 0 heure passée. Gloire, honneur et louange à celui qui vit et qui règne à jamais. Gloire, honneur et louange à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté pour cette prière de minuit. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le Gabon. Nous te rendons grâce pour l'Afrique. Nous te rendons grâce, Seigneur éternel, pour tes merveilles que tu ne cesses de faire dans nos familles, dans nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la magnificence. Adonai, notre Dieu, notre roi. Sois célébré, sois béni, sois magnifié ce matin. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce moment, ce temps de prière. Gloire à toi. Alléluia. Honneur et louange à toi notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur de gloire. Nous t'exaltons Seigneur de gloire. Nous t'exaltons Yahweh notre roi. Nous t'exaltons Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci mon roi, merci mon sauveur. Gloire à toi Adonai. Gloire à toi notre roi. Gloire à toi notre sauveur. Louange et honneur à celui qui vit et qui règne à jamais. Louange et honneur à celui qui a triomphé de la mort. Louange et honneur à celui qui nous a rachetés par son sang. Louange et honneur à celui qui a quitté son palais de gloire, qui est venu ici-bas pour nous sauver. Celui qui nous a rachetés, il nous a rachetés de la malédiction pour la bénédiction. Il nous a rachetés du monde des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Louange et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Louange et honneur à celui qui est, qui a été et qui sera d'éternité en éternité. Louange et honneur à celui qui écoute la prière. Celui qui avait entendu le cri des Bartimée. Celui qui va entendre tes cris ce soir. Ce matin, j'allais dire, on est déjà à 0 heure passée. Celui qui va écouter tes cris ce matin.
Louange et honneur à celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Louange et honneur à notre Seigneur, notre Dieu. Nous voulons bénir son nom ce matin. Nous voulons l'élever, le glorifier, alors que nous sommes au début de cette semaine de travail qui commence. Seigneur, nous voulons que tu sois alpha véritablement par rapport à cette semaine. C'est pour cela que nous te consacrons cette heure. Nous te consacrons cette 1 heure de prière de manière à recommander la semaine, de manière à briser les œuvres de l'ennemi, de manière à détruire tout ce qui est œuvre des ténèbres, de manière à anéantir véritablement le plan de l'ennemi concernant cette semaine. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions, ô notre Dieu. Nous te glorifions, nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ta présence, car c'est toi qui nous conduiras. C'est toi qui nous conduiras pendant ces moments. Bien-aimés, j'aimerais tout simplement introduire ce moment avec un verset que nous trouvons dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, et c'est le verset 16 qui m'intéresse particulièrement ce soir. Hébreux chapitre 4, nous sommes au verset, excusez-moi, Hébreux chapitre 4, verset 16. Voilà, Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. La Bible dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et je me relire même le verset 15, qui est aussi très important parce que c'est relié au verset 16. Il est dit: car nous n'avons pas, je commence par le verset 14 même. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Nous avons donc celui-là qui est notre souverain sacrificateur. Celui-là vers qui Bartimée a poussé les cris. Celui-là qui s'était arrêté parce que Bartimée a crié pour demander le secours. Oh, la Bible dit, nous devons nous approcher avec assurance. Lorsque tu prends un temps dans la prière pour rentrer dans la présence de Dieu bien-aimé, sois rassuré. Nous devons nous approcher avec assurance, comme dit la Bible. Nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et le secours qui convient. Oui, lorsque le fils prodigue avait quitté là où il était, dans le dénuement total, dans la pauvreté totale, il a dit: je connais l'état du cœur de mon père. Chez mon père, les serviteurs sont à l'aise. J'irai voir mon père, je lui dirai: considère-moi, ne me considère plus comme ton fils, mais comme un simple serviteur. Il connaissait l'état du cœur de son père. Il savait que son père n'allait pas le rejeter. C'est pour cela, lorsque la Bible nous dit dans Hébreux 4,16, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, nous devons nous approcher avec assurance. Tu dois apprendre à être sûr de tes prières, sûr de ce que tu dis dans tes prières, parce que tu sais à qui tu t'adresses. Vous voyez, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est compatissant.
Et j'aime ce qui est dit dans le verset 15. Voyez? Dans le verset 15, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Voyez? Il connaît l'homme, il connaît ce que c'est l'homme. C'est pour cela, avant de commencer la prière, nous allons lire encore un troisième passage rapidement, vraiment. Dans le psaume 146. Prenons le psaume 146. Psaume. Excusez-moi, je vais trouver la référence. Psaume 146. C'est le verset 3 qui m'intéresse. Psaume 146. Voilà, psaume 146. Psaume 146. Voilà. Verset 3. Il est dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Alléluia. Leur souffle, verset 4, s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Ça, c'est le fils de l'homme. Ou bien le grand de ces mondes. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. Bien-aimés, avant que nous ne commencions nos temps de prière véritablement, je prie ces trois passages qui nous parlent de la fidélité de Dieu, qui nous parlent de l'attitude que nous devons avoir pour nous approcher de notre Dieu. Et mon texte clé par rapport à ce matin, c'est Hébreux 4, verset 16. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et le secours qui convient. Très important. Dans quelle attitude nous nous approchons de Dieu? Même quand nous parlons des cris de Bartimée. Lorsque Bartimée a su que c'était Jésus-Christ qui passait, Bartimée a crié de toute sa force. Bartimée, personne ne pouvait plus l'arrêter. Et pourtant la Bible dit, tout qui était tout autour lui disait de ne pas crier, d'arrêter de crier. Mais nous voyons que cet homme a continué à crier, Jésus, fils de David, pas n'importe quelle appellation, fils de David. Or, ça a été dit déjà dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, que le Messie sera fils de David. Et ce Messie fils de David allait ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades. Donc Bartimée ne criait pas n'importe comment. Vous voyez? Son attitude était par rapport à ce qu'il connaissait de Jésus. Vous voyez? Donc nous aussi, par rapport à notre prière, la Bible dit nous devons nous approcher avec assurance.
Lorsque tu vas recommander ta semaine, crois que Dieu, celui qui est là, à qui tu adresses tes prières, c'est le Dieu là qui va t'accorder le secours, qui va t'accorder la protection, qui va t'accorder la sécurité dont tu as besoin, qui va t'ouvrir les portes. Ce Dieu-là qui est capable de toucher le cœur des autorités, des patrons, qui est capable d'aller chercher ton dossier là où c'était enterré. C'est Dieu qui est capable de faire des merveilles. T'accordera son secours, t'accordera sa miséricorde. Vous voyez, c'est très important d'avoir une attitude qui convient. C'est très important d'avoir l'attitude qui convient. Très important. Donc j'aimerais que nous puissions rendre grâce encore à Dieu. Commence par rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci, je te bénis. Je te rends grâce pour cette nouvelle semaine que tu m'as donnée. Il y en a qui ont été enterrés. Il y en a qui sont morts dans la semaine. Il y en a qui ont été victimes des accidents graves dans la semaine. Nous voyons dans les faits divers. Il y en a qui ont perdu leurs enfants. Il y en a qui sont à la recherche des enfants qui se sont égarés, qui ont disparu autant pour moi. Mais Dieu t'a fait grâce, tu as le souffle de vie. Va voir les gens qui souffrent des corona, qui sont sous respiration artificielle. Mais toi, tu n'es pas sous respiration artificielle. Tu as une respiration normale. Et tu n'as pas aussi, tu ne reçois pas des factures chaque matin ou chaque mois pour dire que non, l'air que tu as respiré là, ça te coûte autant. Quand tu vas dehors, il y a le soleil. Personne ne t'envoie la facture pour dire que le soleil là qui t'a éclairé, qui t'a permis de travailler, voilà la facture. Nous ne recevons pas des factures. Nous jouissons de ces choses par la grâce de Dieu. Comment ne pas rendre grâce? Comment ne pas le bénir? Tu as peut-être 40 ans, tu as 35 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans, tu as 20 ans. Tu as 50 ans, 55 ans plus. Il y en a autour de toi que tu connais, qui sont morts à 20 ans, qui sont morts à 15 ans, qui sont morts à 40 ans, qui sont morts à 35 ans. Mais toi, tu n'es pas mort, tu es encore en vie par la grâce de Dieu. Comment ne pas lui rendre grâce? Avant toute chose. Vous voyez? Le travail que tu as, peut-être tu es payé à 100 000, mais il y a quelqu'un qui est à côté qui cherche un travail, même de 50 000 ne le trouve pas. Tu habites dans une maison, peut-être que ce n'est qu'une chambre, peut-être que c'est une maison d'une chambre, mais il y a quelqu'un qui dort dehors. Tu as un lit, mais il y a une autre personne qui cherche même un grabat, un petit lit sale pour dormir. Il n'a pas de lit, il dort par terre. Comment ne pas rendre grâce à Dieu? Rendons grâce à Dieu, bénissons notre Seigneur, lui qui a permis ces moments, lui qui a permis que nous soyons en vie, lui qui a permis que tu aies un travail, lui qui a permis que tu puisses avoir des enfants, parce qu'il y en a qui cherchent, qui n'ont pas. Il a permis que tu puisses avoir un mari, une femme. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il n'y a pas la guerre, par exemple, au Gabon. Rends grâce à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ta grâce, Seigneur. Nous te lèvons, nous te glorifions. Nous te magnifions, notre Dieu. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi qui as permis ce moment. Toi qui as rendu cela disponible. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te célébrons pour la vie que tu nous as donnée. Comme je le disais tout à l'heure, nous les recevons par la facture chaque fin de mois. Pour cet air, pour l'oxygène que nous avons, avec lequel nous respirons. Pour l'air que nous respirons. Nous ne recevons
recevons pas de facture. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci notre Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te lèvons, nous te louons, nous t'adorons. Nous te glorifions. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange pour tes merveilles, pour tes bienfaits. Je parle comme David. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Nous te célébrons ce matin. Nous te bénissons pour cette nouvelle semaine. Nous te glorifions car c'est une semaine de victoire que tu nous donnes. C'est une semaine de gloire que tu nous donnes. C'est une semaine, Seigneur, de victoire que tu nous donnes. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur et la louange, reçois la magnificence, Seigneur de gloire. Père, nous te bénissons pour l'église au Gabon. Nous te bénissons pour les églises dans le monde. Nous te bénissons pour tes merveilles. Nous te bénissons pour tout ce que tu ne cesses de faire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la magnificence. Louange et honneur au puissant de Jacob, le Dieu qui est dans ma vie, qui est dans notre vie. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rofeka, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Mekadishkem, Adonai, Elohim, El Shaddai. Sois loué, toi le puissant de Jacob, toi le Dieu d'Israël. Abir Israël est ton nom. Père, nous te louons, nous te glorifions. Tu es appelé Jéhovah Raha, c'est-à-dire l'Éternel, notre berger. Seigneur, tu es le Dieu de David, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de Daniel, tu es le Dieu d'Abednego, de Meshach et de Shadrach, tu es le Dieu que Anne avait invoqué, tu es le Dieu que Bartimée avait invoqué, tu es le Dieu, oh Yahweh, qui n'avait pas déçu Abednego, Meshach et Shadrach alors qu'ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Tu es le Dieu qui n'avait pas abandonné Daniel dans la fosse au lion. Père, nous te glorifions, nous te louons, nous te magnifions parce que tu ne nous abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas ton église au Gabon. Tu n'abandonneras pas ton église en Afrique. Tu n'abandonneras pas ton église en Europe. Tu n'abandonneras pas ton église. Tu seras toujours présent, Seigneur, pour soutenir ton église. Car tu as dit dans ta parole que je bâtirai mon église et les portes du séjour ne prévaudront point sur elle. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence. Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois glorifié véritablement ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la magnificence. Béni soit celui qui vit et qui règne d'éternité en éternité. Oh, gloire à toi notre Seigneur. Oh, gloire à toi, roi des rois. Oh, gloire à toi, Adonai. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Louange à toi notre Dieu, louange à toi notre roi. Adonai, merci. Seigneur, merci, oh Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur de gloire Yahweh. Merci, Seigneur de gloire notre roi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je verrai que tu continues à prier. Nous allons demander la plénitude de l'Esprit. Nous allons abandonner la semaine entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons dire, Saint-Esprit, pendant cette semaine, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta force. Conduis-nous pendant cette semaine. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons à toi, notre Dieu. Yahweh, que ton nom soit béni. Yahweh, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié véritablement, Papa. Que ton nom soit glorifié véritablement, Adonai. À toi la gloire et l'honneur, à toi la louange, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te confier, Seigneur éternel, la semaine. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Que cette semaine nous soyons remplis de ta présence. Que cette semaine nous soyons remplis de ta présence. Que ta présence soit réelle. Que ta présence soit manifeste. Seigneur, nous avons besoin de ta plénitude. Et donc, remplis-nous de ta présence. Yahweh, nous t'invoquons. Yahweh, nous t'appelons. Oh Adonai, nous te prions véritablement. Remplis-nous de ton esprit. 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 Que cette semaine véritablement, nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. Nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise. Saint-Esprit, tiens-nous par la main. Tiens-nous par la main. Tiens chacun de nous par la main durant cette semaine. Conduis-nous dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de ta plénitude. Remplis nos vies de ta présence, Saint-Esprit. Remplis nos maisons de ta présence. Remplis
remplis nos affaires de ta présence. Nous voulons que tu sois présent, Esprit de Dieu. Nous voulons que tu sois présent durant cette semaine. Dans notre vie de prière, sois présent. Dans notre vie de méditation, sois présent. Dans notre temps, Seigneur, d'adoration, sois présent. Dans le travail, sois présent. Dans les affaires, sois présent. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de toi, ô Esprit de Dieu. Conduis-nous véritablement durant cette semaine. Conduis-nous véritablement. Remplis-nous véritablement. Oh, que l'huile ne manque pas sur nous. Que l'huile ne manque pas sur notre tête. Seigneur, que chaque matin, comme ces brebis, que comme ces berger de l'Orient qui chaque matin frotte de l'huile sur les brebis afin de chasser, afin que les mouches, afin que les mauvais insectes ne viennent pas pour se poser sur le brebis, que véritablement ton huile coule sur nous, que ton huile soit sur chacun de nous, que ton huile soit là afin de chasser les démons, les mauvais désirs, tout ce qui est négatif soit repoussé loin de nous. Seigneur, que ton huile ne manque pas sur nos têtes durant cette semaine, Yahweh. Chaque matin, Seigneur, déverse sur nous cette huile comme ces bergers de l'Orient qui frottent de l'huile sur ce brebis chaque matin. Que l'huile ne manque pas sur nos têtes, que nous soyons remplis de ton esprit. Déverse sur nous ton esprit, déverse sur nous ton esprit, déverse sur nous ton esprit, car nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin de ton esprit qui va nous conduire, qui va nous diriger durant cette semaine. Oh Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons continuer à prier. Nous prions. Nous allons maintenant prier pour demander que le feu puisse être encore allumé. Que le feu s'allume davantage. Que le feu soit attisé. Que le feu soit véritablement augmenté. La Bible déclare qu'il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Qui que tu sois, tu es serviteur de Dieu. À quelque dimension que tu sois, tu es serviteur de Dieu. Ne dis pas que non, moi je suis seulement un simple chrétien. Nous sommes dans le temps de la grâce et nous sommes au temps où nous sommes tous des serviteurs de Dieu, chacun à son niveau par rapport à la grâce que Dieu lui a faite. Donc nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous devons demander à ce que Dieu puisse véritablement nous remplir de son esprit, que le feu soit allumé, que le feu soit augmenté. Commence à prier, demande le feu de Dieu, demande que le feu s'allume davantage, que le Dieu fasse de toi une flamme de feu, que l'Éternel fasse de toi véritablement un feu puissant. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions véritablement, oh Dieu. Nous te prions, Yahweh. Nous te prions, Seigneur de gloire. Papa, là où, Seigneur, le feu était éteint, rallume le feu. Là où le feu, Seigneur, a baissé, le niveau de feu a baissé, nous te prions véritablement, Yahweh, notre Dieu. Seigneur, déverse encore, rallume encore, attise encore le feu, attise encore le feu, renouvelle encore le feu en chacun, renouvelle le feu, Seigneur de gloire, notre Dieu. Papa, nous avons besoin de ton feu, nous avons besoin de ton feu, nous avons besoin de ton feu, davantage de ton feu. Enflamme-nous durant cette semaine, enflamme-nous durant cette semaine. Nous voulons être enflammés, nous voulons être enflammés. Seigneur, enflamme-nous. Yahweh, enflamme-nous. Adonai, enflamme-nous. Que ton feu soit toujours allumé, que ton feu soit toujours allumé, que ton feu soit toujours allumé. Dans le nom de Jésus-Christ, que le feu soit allumé, que le feu soit allumé, que le feu de Dieu soit allumé, que le feu de Dieu soit allumé davantage dans nos vies. Demande à ce que le feu soit allumé dans ta maison, demande à ce que le feu de Dieu soit allumé dans ton travail.
Le feu de Dieu soit allumé dans tes affaires. Le feu de Dieu soit allumé. Que 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 ton feu ne s'éteigne jamais. Que ton feu ne s'éteigne jamais. Oh Dieu, nous te prions. Yahweh, nous te prions, Yahweh notre Dieu. Seigneur, que ce feu s'allume encore davantage. Dans ma vie, que le feu s'allume encore davantage. Dans le ministère Omega, que le feu s'allume encore davantage. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que le feu s'allume encore davantage. Dans la vie des enfants que tu m'as donné, que le feu s'allume encore davantage. Seigneur, nous voulons être enflammés. Nous voulons être enflammés. Nous voulons être enflammés par le Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte. Seigneur, nous voulons être remplis. Nous voulons être revêtus. Seigneur, inonde-nous. Fais de nous véritablement de flammes de feu. C'est que tu as dit dans ta parole, accomplis-le, Seigneur, pour nous. Que cette semaine nous soit véritablement enflammés davantage. Enflammés davantage. Enflammés davantage. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Oh, que la gloire monte à Dieu. Oh, que la gloire monte à celui qui est là, assis sur le trône. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour l'église au Gabon. Nous sommes à Libreville au Gabon. J'aimerais que nous puissions prier véritablement pour l'église au Gabon. Nous allons dire que le feu de l'église au Gabon ne s'éteigne point. Au contraire, que ce feu soit rallumé. Que le feu soit rallumé. Partout où nous nous tenons, là où nous avons des cellules, là où nous prions dans nos maisons, que le feu s'allume encore davantage. Que ce feu-là soit même plus que quand on était à l'église, alors que nous sommes maintenant confinés, alors que maintenant nous n'avons plus de culte dans nos lieux de culte, que véritablement le feu s'allume encore davantage au point où l'ennemi soit dans la confusion. Prions au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Père éternel, que ton feu durant cette semaine, nous demandons ton feu dans l'église au Gabon. Nous demandons le feu de l'Esprit, que le feu du Saint-Esprit s'allume davantage dans l'église au Gabon, que le feu du Saint-Esprit s'allume davantage, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes enfants, que le feu s'allume davantage, que le feu s'allume davantage, que le feu s'allume davantage, que le feu de Dieu s'allume davantage, que le feu ne s'éteigne point. Nous disons, nous déclarons que le feu de l'église au Gabon ne s'éteindra pas. Au contraire, ce feu s'augmente de plus en plus. Ce feu s'augmentera de plus en plus. Ce feu s'augmentera de plus en plus. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père, que ce feu soit allumé, que ce feu soit allumé. Déverse encore le feu du Saint-Esprit dans ces pays. Déverse encore le feu du Saint-Esprit dans ces pays. Davantage de ton feu. Que ton peuple, Seigneur éternel, soit rallumé. Que ton peuple soit enflammé. Oh Yahweh, nous te prions. Yahweh, nous t'invoquons, Papa. Seigneur, que ton feu soit allumé, qu'il soit allumé encore véritablement dans le nom de Jésus. Je veux maintenant que tu pries par rapport à toi-même, par rapport à ta semaine pour le feu, que le feu de Dieu t'accompagne dans ton travail, que le feu de Dieu t'accompagne dans tes études, que le feu de Dieu t'accompagne dans tes démarches, que le feu de Dieu t'ouvre les portes. Demande du Seigneur que ton feu m'accompagne dans ce que je vais entreprendre cette semaine, que ton feu m'accompagne, que ton feu m'accompagne, afin que tout ennemi qui voudra s'opposer au succès, à mon succès pendant cette semaine, soit consumé par ce feu. Que ce feu m'ouvre également des portes. Prie au nom de Jésus. Demande que le feu de Dieu t'accompagne durant cette semaine. Seigneur, nous te prions, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ton feu véritablement nous accompagne durant cette semaine. Nous voulons, Seigneur, que ton feu nous accompagne durant cette semaine. Que ton feu nous accompagne durant cette semaine. Que ton feu nous accompagne durant cette semaine. Dans nos affaires, dans nos temps de prière, dans nos temps de méditation, dans le travail, dans les études, partout où nous allons passer. Que le feu de Dieu nous accompagne durant cette semaine. Que le feu de Dieu nous accompagne durant cette semaine. Dans nos business, dans le travail. Que le feu nous accompagne dans nos entreprises durant cette semaine. Que le feu nous accompagne. Oh Yahweh, nous te demandons, Seigneur, que ton feu nous accompagne durant la semaine.
Que ton feu nous accompagne durant cette semaine. Que le feu nous accompagne. Nous demandons ton feu. Nous demandons ton feu. Nous demandons ton feu. Nous demandons ton feu. Durant, Seigneur, la semaine. Que le feu nous accompagne. Que le feu marche au devant de nous. Que le feu marche au devant de nous. Que le feu soit autour de nous. Que le feu de Dieu nous accompagne durant cette semaine. Seigneur, nous te prions afin que ce feu soit avec nous partout où nous allons passer et qu'aucun ennemi ne puisse toucher ton peuple. Aucun ennemi ne puisse toucher tes enfants. Seigneur, nous avons foi en toi. Merci, Seigneur, de nous faire accompagner durant cette semaine de ton feu. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre roi, dans le nom de Jésus. Je me remets là que tu pries pour ta famille, que tu pries pour ta maison, pour tes enfants. Tu vas demander que le feu de Dieu soit avec les enfants, que le feu de Dieu soit avec tes enfants, que le feu de Dieu marche avec tes enfants, entoure tes enfants, brûle et consume tout ce qui est de l'ennemi. Toute présence maléfique soit chassée loin de tes enfants. Prions au nom de Jésus cette semaine. C'est prie pour ton mari, prie pour ta femme. Demande que le feu de Dieu chasse les mauvaises compagnies. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que toute mauvaise compagnie soit chassée, tout ami négatif soit chassé, tout un oh Yahweh. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Reba Shayanda Balanda Bari, Rokoto Sababababasha, Koryanda Babaya, Karabase Kebelende Kora. Nous te prions, Yahweh notre Dieu, que ton feu entoure nos enfants, que ton feu entoure nos enfants, que ton feu marche avec nos enfants durant cette semaine, que ton feu, Seigneur éternel Papa, alors que nous commençons une nouvelle semaine, que le feu de Dieu accompagne nos enfants. Père, ceux-là qui enlèvent les enfants, qui font disparaître les enfants des autres, ceux-là qui volent les bébés, que Père, les enfants de ton peuple, les enfants de celui qui écoute ce temps de prière ne soient pas touchés. Que le feu de Dieu entoure nos enfants, que le feu de Dieu entoure nos enfants dans le nom de Jésus. Seigneur, nous demandons que cette semaine, le feu de Dieu entoure nos enfants. Nous sommes en train de consacrer la semaine, nous sommes en train de prier pour la semaine. Le feu sur les enfants, le feu de Dieu sur nos enfants, autour de nos enfants, pour les protections dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maintenant tu vas prier, tu vas demander que le feu de Dieu consume. Tu vas prier que nous allons demander que le feu de Dieu consume véritablement toute présence négative, toute présence négative soit consumée dans ta vie. Toute présence négative soit consumée, toute semence de l'ennemi durant cette semaine, tout ce que l'ennemi voudra mettre, oh Dieu, pour te déranger, soit maintenant brûlé par le feu, soit consumé, puisse rencontrer le feu de Dieu. Et que si tu es malade aussi, tu vas demander que cette semaine, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit puisse consumer la maladie, Je ne sais pas là où tu as mal, je ne sais pas là où tu as des douleurs, je ne sais pas là où se cache la maladie. Est-ce que c'est dans tes reins? Est-ce que c'est dans ton cœur? Est-ce que c'est dans ton estomac? Mais je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que le feu consume, oh, que cette semaine, toute la semaine, que le feu de Dieu consume toute mauvaise sémence que l'ennemi a déposée dans ta vie, toute mauvaise sémence que l'ennemi a déposée dans ton corps. Commence à invoquer le feu, que cela soit consumé, avant que cette semaine finisse, que cela soit consumé, que la maladie soit consumée, que la tumeur soit consumée, brûlée par le feu, que les virus soient consumés, brûlés par le feu, quel que soit ce qui apporte la maladie, quelle que soit la sémence que l'ennemi a positionnée dans ta vie, dans ton corps, que durant cette semaine, le feu qui va t'accompagner, puisse véritablement brûler cela, consumer cela dans le nom de Jésus. Tu vas prier encore, demander le feu de Dieu, que le feu consume tout ennemi, tout celui qui voudra venir pour te déranger, tout celui qui voudra s'opposer à ton succès durant cette semaine, à ta réussite durant cette semaine, que celui qui voudra s'opposer puisse véritablement rencontrer le feu. Proclame le feu de Dieu. C'est là nous proclamons ton feu, nous proclamons ton feu, ce feu qui va nous accompagner, ce feu qui va brûler tout ennemi qui va oser, tout
tout ennemi qui va oser, le feu de Dieu va brûler. Tout ennemi qui va oser s'approcher pour nous faire du mal, s'approcher de nos enfants pour leur faire du mal, sera consumé par le feu, sera brûlé par le feu. Seigneur, c'est ton feu que nous proclamons, c'est ton feu que nous invoquons, c'est ton feu. Ce feu marchera avec nous durant la semaine, ce feu marchera avec nous durant la semaine, et ce feu s'opposera à tout ennemi, s'opposera à tout ennemi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous invoquons ton feu, nous invoquons ton feu, nous invoquons ton feu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de recommander notre semaine, afin que cette semaine soit une semaine de victoire, soit une semaine de succès, soit une semaine de gloire, et que le nom de Jésus soit glorifié durant cette semaine. Loin de nous tout accident, loin de nous toute maladie. Seigneur, nous proclamons le feu, nous prions selon la conduite du Saint-Esprit. S'il nous pousse à prier en demandant le feu, nous prions, nous invoquons le feu, nous proclamons le feu de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 ne t'étais pas. Commence à proclamer le feu, commence à proclamer le feu. Ce n'est pas un hasard. Si Dieu permet que tu écoutes, que tu suives ces temps de prière, c'est pour que tu puisses véritablement prier. Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous t'invoquons, nous invoquons ton feu, nous invoquons ton feu. Durant la semaine, nous invoquons ton feu. Que ce feu marche avec nous, que ce feu marche avec nous, que ce feu marche avec nous, que ce feu détruise tout ce qui est de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi soient brisées, les œuvres de l'ennemi soient détruites, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, le feu de Dieu sur tout ennemi, le feu de Dieu sur toute maladie, quel que soit l'endroit où tu es malade, où tu as une douleur, alors que tu es en train de proclamer le feu, mets ta main là où l'endroit malade, demande que le feu de Dieu te guérisse, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, nous te prions. Oh papa, nous te prions. Oh papa, nous t'invoquons. Comme Bartimée, nous t'invoquons, afin que cette semaine soit une semaine de gloire. La Bible déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront durant toute ma vie. Nous allons prier comme dans le psaume 23. Le bonheur et la grâce puissent t'accompagner durant cette semaine. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu, souvenez-vous du verset que j'ai donné en introduction, j'ai donné Hébreux 4:16. La Bible dit: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et le secours qui convient. Nous allons proclamer, nous allons dire: Seigneur, le bonheur et la grâce vont nous accompagner durant cette semaine. Le bonheur et la grâce, vous savez, par la grâce de Dieu, oh Yahweh, tu peux saisir les choses que ta main ne pouvait pas saisir, les choses que ta taille ne te permet pas d'atteindre, mais la grâce de Dieu peut te permettre d'atteindre cela, d'avoir cela. Vous regardez par exemple Joseph. Regardez Joseph, il était un esclave en Égypte, c'est un étranger, mais la grâce de Dieu l'a positionné comme étant le gouverneur de l'Égypte, comme étant le premier ministre de l'Égypte. Quand nous regardons également la nièce de Mardoché, Esther, voilà, c'était encore une étrangère, mais la grâce de Dieu l'a positionnée comme étant reine dans un pays étranger. Vous voyez, ça c'est les effets de la grâce. Ça c'est seule la grâce de Dieu peut faire cela. La grâce de Dieu peut te positionner à un endroit où tes diplômes ne pouvaient pas t'amener là-bas, mais la grâce de Dieu te positionne là-bas. La grâce de Dieu peut te donner un marché que toi-même tu ne rêvais, dont toi-même tu ne rêvais même pas. C'est-à-dire la grâce de Dieu est capable de faire cela. Nous allons prier, nous allons dire: Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent durant cette semaine dans toutes nos activités. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, nous te prions pour Oméga, nous te prions pour ton peuple, nous prions pour tes enfants. Seigneur, je prie afin que, Père,
le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce nous accompagnent durant cette semaine. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent durant cette semaine. Que le bonheur et la grâce, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Cette grâce qui avait positionné Joseph, cette grâce qui avait positionné Esther, cette grâce, Seigneur, qui avait positionné Daniel, qui avait positionné Abednego, Meshach et Shadrach. Seigneur, nous avons besoin de cette grâce. Cette grâce, oh Dieu Tout-Puissant, qui avait positionné Pierre, qui avait positionné les disciples qui étaient des hommes de rien, mais qui sont devenus des personnalités. Seigneur, nous te prions, oh Dieu Tout-Puissant, cette grâce qui allait chercher David dans la brousse en train de lever les moutons, mais l'a positionné, fait de lui un roi pendant 40 ans, a fait de lui un guerrier, a fait de lui un roi pendant 40 ans. C'est la grâce de Dieu. Nous ne pouvons aller nulle part sans ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Que cette semaine la grâce nous accompagne, que la grâce accompagne mon frère, que la grâce accompagne ma soeur, que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans l'église au Gabon, que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans ta maison, que la grâce de Dieu te permette de saisir, de toucher des choses auxquelles tu n'es même pas digne. Vous voyez, mais que la grâce de Dieu t'accorde cela, que la grâce de Dieu t'accorde cela. Ce que Dieu avait fait pour David, il peut le faire pour toi. Ce qu'il avait fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Seigneur, nous demandons ta grâce et nous disons que cette semaine, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que le bonheur et la grâce marchent avec nous. Que le bonheur et la grâce marchent avec nous. Que me fais cette prière. Ça t'accompagnera. Ça t'accompagnera. Tu es en train de bâtir la semaine. La Bible dit tout est au pouvoir de la langue. Tu es en train de bâtir la semaine. Tu es en train de bâtir la semaine. Le Seigneur a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Bartimée a répondu que je recouvre la vue. Et c'est ce qui lui a été donné. Ce qu'il avait confessé, c'est ce qui lui a été donné. Ce que tu confesseras. Si tu continues à confesser la maladie, moi ma maladie là, la maladie sera là. C'est ce que tu as confessé. C'est que Bartimée a sorti de sa bouche. Dieu attend ta confession. Dieu attend ta déclaration. Dieu attend ce qui va sortir de ta bouche. Alléluia. Parce que son esprit va accomplir cela. Ses anges, Dieu enverra ses anges pour aller accomplir cette parole que tu sors de ta bouche. Vous voyez? Il a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit que je recouvre la vue. Que veux-tu par rapport à l'église au Gabon actuellement? Tu veux la réouverture des lieux de culte. Tu dois proclamer la réouverture des lieux de culte. Tu vas proclamer que la grâce de Dieu se manifeste. Que l'impossible devienne possible. Que Dieu, par sa grâce, libère la confusion dans les camps de l'ennemi. Voyez, c'est que nous confessons, c'est que nous déclarons. Il a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Si tu as un enfant que tu continues à traiter de maboule, l'enfant aussi ne fera que manifester le maboulisme. Parce que toi, surtout le parent, si tu continues à confesser, tu es bête, tu es ceci, toi là, tu es nul. L'enfant là, c'est ce qui va compter. Parce que tu es en train de s'aimer nos paroles. Peut-être j'en parlerai plus tard un jour. Nos paroles est une sémence. Nous sémons par la parole. Ouais. Nous sémons par la parole, surtout quand on est parent. Il faut faire très attention par rapport à ce qui sort de ta bouche, parce qu'un parent est une autorité. Et ce que l'autorité sort de sa bouche a beaucoup de poids, a beaucoup de valeur. Vous voyez? A une puissance. Mais moi je te parle en tant que chrétien. La Bible dit, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité. Vous voyez? Ce que tu déclares, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Reçois cette grâce durant cette semaine. Que cette semaine, la grâce et le bonheur t'accompagnent. Le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce.
déclare, je suis enfant de Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Les bonheurs et la grâce marcheront avec moi. Parce que je suis ton enfant. Je vous ai dit, approche-toi avec assurance. Hébreux 4,16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Pour obtenir 1, la miséricorde, 2, la grâce, le secours autant pour moi qui convient. Donc nous approchons avec assurance. Il a posé la question à Bartimée, que veux-tu? Bartimée a dit que je recouvre la vue, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc c'est manière qui te soit fait selon ta parole, selon ce qui est sorti de ta bouche. Alléluia. Très important. Très important. La confession, la proclamation. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit magnifié. Maintenant tu vas proclamer le chèque de tout le plan de l'ennemi. Tout ce que le monde des ténèbres a planifié contre toi durant cette semaine, tu vas annuler cela. Tu vas annuler cela maintenant. Tout ce que le monde des ténèbres a planifié contre l'église au Gabon, puisque nous sommes au Gabon, tu peux citer le nom de ton pays ou de ta ville. Tout ce que le monde des ténèbres a planifié contre ta maison, contre tes enfants, que pendant cette prière de minuit, que cela soit renversé. Même si tes enfants étaient déjà prisonniers, qu'ils soient relâchés, qu'ils sortent de la prison au nom de Jésus. Par les paroles que tu vas proclamer, proclame, annule tout plan de l'ennemi, tout complot de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je viens proclamer l'annulation de tout projet de l'ennemi, de tout plan de l'ennemi, tout ce que le monde des ténèbres a planifié contre moi durant cette semaine, a planifié contre ma maison, contre mes enfants, a planifié contre moi. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela par la puissance du sang de Jésus. J'annule tout plan de l'ennemi. Je ne mourrai pas. Je vivrai durant cette semaine. Mes enfants ne mourront pas, vivront durant cette semaine. Les miens ne mourront pas, vivront durant cette semaine. Je ne recevrai pas de mauvaises nouvelles. J'annule tout plan de l'ennemi au nom de Jésus. Et toi qui m'écoutes, j'annule tout plan de l'ennemi te concernant durant cette semaine. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu n'échoueras pas, tu réussiras. Tu auras du succès durant cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ, nous annulons tout plan de l'ennemi par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Commence à annuler cela. Annule tout décret de l'ennemi qui te concernait durant cette semaine. Tu annules cela au nom de Jésus. Tu annules cela au nom de Jésus. C'est par la puissance du sang de Jésus. J'annule tout décret de l'ennemi qui me concernait durant cette semaine. Tout décret de l'ennemi visant à me faire du mal, visant à faire du mal à ma maison, visant à faire du mal à mon ministère, visant à faire du mal à mes projets, visant à faire du mal à mes entreprises. J'annule cela dans le nom de Jésus. J'annule cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, annule cela. Annule cela. Le diable ne réussira pas dans cette semaine dans ta vie. Il ne réussira pas. Quel que soit le domaine, même s'il avait planifié de venir te voler ton argent, cela échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu es sous le son de ma voix, que tout projet de l'ennemi te concernant durant cette semaine soit annulé au nom de Jésus. J'efface ces décrets. J'annule cela par le sang de Jésus. J'annule cela par le sang de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne tomberas pas malade. Tu seras en bonne santé. Au nom de Jésus, nous annulons tout décret nous concernant venant de l'ennemi. Nous proclamons cela nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que le nôtre qui a été piégé, qui a été pris dans le pied de l'ennemi, c'est libère au nom de Jésus. C'est libère au nom de Jésus. J'annule toute condamnation des tribunaux démoniaques. Vous savez que les sorciers ont des tribunaux. Ils ont des tribunaux dans lesquels ils jugent les esprits des gens et ils condamnent les esprits des gens. Mais tu vas prier. Je prie dans le nom de Jésus que toute décision d'un tribunal de sorcellerie qui te condamnait à la mort,
qui te condamnait à la maladie, qui te condamnait, je ne sais pas, à l'échec. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule ces décrets. J'efface cela par le sang de Jésus, par l'autorité qui m'est conférée. J'efface ces décrets. Je dis c'est nul et sans effet. Ce nul et sans effet. Tu sors de toute prison mystique. Tu sors de toute prison mystique. Tu sors de toute prison mystique. Nos enfants sortent de toute prison mystique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te glorifions. Père éternel, cette semaine sera une semaine de gloire, sera une semaine de victoire, sera une semaine de gloire, sera une semaine de victoire. Nous irons de gloire en gloire. Yahweh, ton armée marchera avec nous. Tu vas commencer maintenant à prier. Tu vas demander au Seigneur d'envoyer ses anges. Tu vas dire, Seigneur, envoie tes anges qui marcheront avec moi durant la semaine. Si tu es malade, que les anges de Dieu viennent t'opérer pour enlever la maladie, pour venir ôter la maladie. Commence à prier dans le nom de Jésus. Oh Yahweh, Dieu de grâce, Père, nous te prions dans le nom de Jésus, que durant cette semaine que nous te consacrons, cette semaine que nous te recommandons, c'est que tes anges, envoie tes anges qui marchent avec nous, envoie tes anges qui marchent avec nous, dans nos entreprises, dans tout ce que nous allons entreprendre durant cette semaine. C'est que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan matériel, dans tout domaine et aspect de nos vies. Seigneur, envoie tes anges, envoie tes anges, envoie tes anges qui marcheront avec nous, qui ouvriront des portes. Tes anges marcheront avec nous. Envoie tes anges, Yahweh, qui marcheront avec nous durant cette semaine, qui marcheront avec nous durant cette semaine, qui vont nous amener de gloire en gloire, qui vont nous amener de gloire en gloire. Seigneur, envoie. Seigneur, libère tes anges durant cette semaine qui marcheront avec nous, qui marcheront avec nous, qui marcheront avec nous dans tous les domaines de nos vies, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons faire. Que les anges de Dieu durant cette semaine soient avec nous, marchent avec nous, marchent avec nous. Que ces anges viennent, que ces anges puissent nous accompagner, et que celui qui est malade soit opéré par les anges de Dieu. Seigneur, nous te prions. Oh, que cette semaine soit dans ta main. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur. Yahweh, nous recommandons la semaine entre tes mains. Oh, nous prions Yahweh. Oh, nous t'invoquons Yahweh. Tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Père éternel, tu nous feras vivre des miracles durant cette semaine. Tu nous feras vivre des miracles durant cette semaine. Seigneur, nous te recommandons la semaine. Gloire, honneur et louange à toi, notre Dieu, car tes armées seront avec nous, tes anges seront avec nous. Seigneur, ils nous conduiront, ils nous montreront les chemins le meilleur, ils nous ouvriront des portes le meilleur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous te prions, Yahweh, nous t'invoquons. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui avait exaucé Bartimée. Seigneur, tu n'as pas laissé Bartimée dans sa soif de la guérison, mais tu lui as accordé la guérison. Seigneur, tu ne laisseras pas mon frère, tu ne laisseras pas ma soeur dans sa soif de recevoir ce dont tu as besoin. Seigneur, nous te prions, oh Dieu tout-puissant, Père, que tes anges se mobilisent de manière à nous amener d'aller de gloire en gloire cette semaine. Seigneur, tu nous fortifies dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Korianda baba shakabara eya makaraba karaba sheke Korianda baba. Nous allons maintenant prier pour l'église au Gabon. Nous allons prier pour l'église, nous allons prier pour l'église, nous allons prier pour l'église. Que l'église reçoive le secours de Dieu, que l'église au Gabon par rapport à la réouverture reçoive le secours de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, accorde-nous une bonne nouvelle durant cette semaine. Nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ton secours. L'église au Gabon a besoin de ton secours. Par rapport à la réouverture de lieux de culte, nous avons besoin de ton secours. L'église au Gabon a besoin de ton secours. Prions au nom de Jésus. Oh Yahweh Dieu tout-puissant, Père, tu as dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Tu as dit que le secours véritable, l'homme le grand ne peut pas sauver. Le psaume 146 dit, le secours, ne vous confiez pas au grand, parce que les grands ne peuvent pas vous sauver, mais confiez-vous à Dieu, parce que lui, il peut sauver.
Seigneur, c'est toi. Tu connais tout ce qui se passe ici. Tu connais tout ce qui se passe au Gabon. Père, nous avons besoin de ton secours. Yahweh, c'est une nouvelle semaine qui commence. Nous attendons de toi une bonne nouvelle. Nous attendons le secours qui vient de toi. Accorde à l'église au Gabon ton secours. Accorde à l'église au Gabon ton secours. Que toute confusion disparaisse. Que Père, les choses soient positionnées conformément à ta volonté. Accorde-nous ta grâce. Accorde à l'église ton secours. Nous crions à toi comme Bartimée. Seigneur, aie pitié de l'église au Gabon. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons besoin de toi. L'église au Gabon a besoin de toi. Pour la réouverture de lieux de culte, nous avons besoin de toi. Yahweh, accorde-nous cela comme tu l'avais fait pour Bartimée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant pour le social. Tu vas prier si tu as besoin du travail. Celui qui a besoin du travail. Celui qui a besoin de quelque chose, le mariage, les enfants, tout ce, en tout cas, par rapport à tes besoins, c'est le moment de prier. Maintenant, nous sommes en train de chuter par rapport à notre temps de prière. Nous sommes en train de chuter. C'est le moment de présenter à Dieu du cette semaine, Seigneur, je veux ton secours. Je veux ton secours. Il a dit, il nous a dit dans Hébreux 4:16, c'est lui, nous devons nous approcher de lui avec assurance, parce que c'est lui qui nous apporte le secours. Demande-lui si tu as besoin qu'il t'ouvre des portes. Demande-lui durant cette semaine, dit Seigneur, ouvre-moi des portes. Envoie-moi un ange, qu'un ange vienne, Seigneur, pour apporter une solution par rapport à une situation dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Yahweh, notre Dieu, notre roi. Papa, nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Chacun de nous individuellement a besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père éternel Dieu, lève-toi dans nos vies. Agis durant cette semaine. Agis durant cette semaine. Nos enfants dans tes mains. Seigneur, accorde la délivrance. Accorde la guérison. Accorde ton intervention divine. Sauve nos enfants. Sauve nos enfants. Yahweh, nous te prions. Yahweh, nous t'invoquons pour cette semaine, Yahweh. Qu'elle soit une semaine de gloire et une semaine de surprise positive, Yahweh. Une semaine de surprise positive, Yahweh. Une semaine de surprise agréable. Surprise agréable. Surprise agréable. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Surprise agréable au nom de Jésus. Surprise agréable dans le nom de Jésus. Surprise agréable, Seigneur de gloire, notre Dieu. Surprise agréable durant cette semaine. Père éternel, notre Dieu. Père éternel, notre roi. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étonne-nous. Seigneur, surprends-nous durant cette semaine. Surprends quelqu'un durant cette semaine. Surprends quelqu'un durant cette semaine. Seigneur, celui qui écoute, celui qui écoutera ces messages. Seigneur, qu'il soit surpris, Yahweh, notre Dieu. Accorde-nous des surprises positives. Agréables, Seigneur, notre Dieu. Agréable, Yahweh. Surprise agréable, Yahweh, durant cette semaine. Surprise agréable durant cette semaine. Surprise agréable durant cette semaine. Notre Dieu, notre roi. Papa, nous te prions. Papa, nous t'invoquons. Papa, entre tes mains. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, il agira. Seigneur, agis. Papa, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous n'avons pas besoin de nous poser la question. Qu'est-ce que nous mangerons? Qu'est-ce que nous boirons? De quoi nous serons vêtus? Tu as dit ces choses, ce sont les païens qui s'inquiètent par rapport à ça. Parce que toi, tu connais que nous en avons besoin. Seigneur, nous te prions. Notre Dieu, notre roi, toi qui vis et qui règne à jamais. Seigneur, cette semaine, oh Dieu, soit une semaine de surprises agréables. Nous appelons les surprises agréables dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu pries encore. Nous allons prier. Maintenant, nous allons lier tout démon. Tout démon que l'ennemi a envoyé, que l'ennemi a préparé pour venir déranger nos vies durant cette semaine. Nous allons les lier au nom de Jésus-Christ. Nous allons les lier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à lier tout esprit négatif que l'ennemi a préparé contre nous durant cette semaine. Nous les lions au nom de Jésus. Nous les lions au nom de Jésus. Esprit d'échec, nous te lions au nom de Jésus. Sois lié dans le nom de Jésus. Tout démon qui a été préparé pour
déranger ma vie, pour déranger ma maison, pour déranger le ministère, pour déranger les enfants d'Oméga, pour déranger mes frères, mes soeurs. Seigneur, je les lie au nom de Jésus. Je déclare lier tout esprit qui a été positionné contre moi durant cette semaine. Je les lie, je les paralyse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ses yeux soient aveuglés, que ses yeux soient fermés maintenant. Dans le nom de Jésus, je paralyse tout esprit qui a été envoyé contre moi. Je paralyse tout esprit. Je lis tout esprit qui a été envoyé contre moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, toi tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant tu vas commencer à marcher, tu vas commencer à écraser. Dis, je marche sur tout serpent et tout scorpion durant cette semaine. Je le crase au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jakabanda Kirabasaka Yamanda Marabara Shakababa Rata Sakabara. Tout serpent qui s'est levé contre moi, qui s'est levé contre ma maison, je le crase au nom de Jésus. Je marche sur lui, car la parole déclare que je marcherai sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je marche sur tout esprit de maladie, je marche sur tout esprit de pauvreté, je marche sur tout esprit d'échec, je marche sur tout esprit de non-accomplissement. Je les écrase au nom de Jésus. Je les écrase au nom de Jésus. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mes enfants, tout démon qui s'est levé, tout serpent qui s'est levé, toute tortue qui s'est levé, tout scorpion qui s'est levé, je le crase au nom de Jésus. Je le crase au nom de Jésus. Je les lie et je les écrase. Je les paralyse et je les écrase. Dans le nom de Jésus, je viens couper les têtes. Je viens couper les têtes de tout serpent qui s'est levé contre ma vie, qui s'est levé contre mes enfants, qui s'est levé contre ma maison, qui s'est levé contre mes gars. Seigneur, je coupe la tête au nom de Jésus. Tu peux prier par rapport à tes besoins. Tu peux prier par rapport à ta situation. Tu vas écraser tout ennemi, toute opposition, celui-là qui se lève, qui ne veut pas de ta réussite, qui ne veut pas de ton succès, qui ne veut pas que ta vie soit couverte par la gloire de Dieu. Tu l'écrases au nom de Jésus. Je déclare qu'il est écrasé. Je déclare qu'il est écrasé. Je déclare qu'il est écrasé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons finir, nous sommes en train d'arriver à la fin. Maintenant tu vas proclamer la percée. Tu vas proclamer la percée. Je ne sais pas tes activités, mais tu as dit, Seigneur, je proclame la percée cette semaine dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie. La percée sur le plan spirituel, dans les affaires, sur le plan financier. La percée au nom de Jésus. La percée au nom de Jésus. Là où les portes ne s'ouvraient pas, maintenant je proclame la percée. Il est minuit, il est 1h du matin. C'est une heure stratégique. Nous sommes en train de prier. Proclame la percée durant cette semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kuriana mama yanda bara. Je proclame la percée spectaculaire dans le nom de Jésus. Durant cette semaine, la percée. Durant cette semaine, la percée. Je proclame la percée au nom de Jésus. 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 Je perce au nom de Jésus. Je triomphe des obstacles. Je triomphe de toute opposition. Je perce au nom de Jésus. Personne ne pourra m'arrêter. Personne ne pourra m'arrêter. Je perce. Je perce. Je perce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, nous te bénissons. Koriana mama yandabara. Rakata sabara. Kuria kababa. Commence à rendre grâce à Dieu. Nous sommes à la fin. Rendons grâce à Dieu. La grâce de Dieu, nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Adonai. Nous te rendons grâce, toi, notre roi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence, reçois l'adoration, Dieu tout-puissant, Dieu vivant. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Tu es digne, notre Seigneur et notre roi. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour cette 1 heure de prière, Seigneur, dans ta présence.
Saint-Esprit, merci car tu nous as conduits. Oh, gloire à toi, notre Dieu, notre roi. Merci infiniment, Yahweh. Merci infiniment, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, tout en croyant, Père, que tu nous donneras au-delà de ce que nous avons demandé et pensé. Je recommande cette semaine en ce qui te concerne entre tes mains. Toi qui me suis, Seigneur, toi qui me suivras, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas me suivre, je recommande la semaine entre tes mains. Ta semaine entre les mains de Dieu. Je prie enfin que le bonheur et la grâce t'accompagnent durant cette semaine. Tu ne tomberas pas, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la percée sera ton partage, la victoire sera ton partage, la gloire sera ton partage. Tu auras des visions claires par rapport à ce que tu désires. Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, que les yeux, oh Yahweh de l'Esprit, soient ouverts durant cette semaine. Tu ne seras pas surpris par l'ennemi, mais plutôt c'est toi à qui Dieu donnera les dos et les coups de tes ennemis, de manière à ce que tu puisses les tailler en pièces. Père, je bénis ton nom pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais tout simplement dire que ce programme, nous l'avons tous les dimanches à minuit. Ça commence à 0h, ça finit à 1h du matin. Nous avons eu un petit souci au début, donc nous avons commencé avec 7 minutes de retard. Mais qu'à cela ne tienne, le programme s'est tenu. Dieu nous a donné la victoire. Et nous allons nous retrouver les dimanches prochains. Et je dis tout simplement ce qui nous concerne, Omega. Nous sommes au niveau de à Libreville. Pour ceux qui sont à Libreville, nous sommes au niveau des Arions. Donc, Carrefour Fromager. Quartier Fromager, autant pour moi, au niveau des Arions. Et nous allons avoir un programme une série de messages que nous avons commencé sur ôter la fausse destinée. Donc, ce programme, nous l'avons introduit. Nous l'avons introduit la semaine, je crois, il y a 2 jours. Mais à partir de ce mardi, nous allons avoir un autre direct. Nous allons continuer à parler de ces thèmes merveilleux, ôter la fausse destinée. Que Dieu bénisse, agréable semaine à tous. Donc on se retrouve pour les cris de Bartimée le dimanche prochain, encore à 0h pour la prière jusqu'à 1h du matin. C'est le temps des aigles. Que Dieu bénisse et à plus. Merci.